Hola les amis Capricorn. Comment dire? J'avais oublié de mettre play, donc c'est pour ça qu'il y a déjà 2 cartes de tirer. Néanmoins, bienvenue à vous pour votre guidance du mois d'avril 2024. Alors, j'espère que Pâques s'est bien passé pour vous, ou se passera... ouais, c'est bien passé parce que malheureusement j'ai pris un peu de retard parce que j'ai été occupée. J'espère que Pâques s'est bien passé pour vous. Quoi d'autre? Ah oui, merci. Merci. Merci à vous tous, toutes, non-genrés et tout autre genre, voilà, de nous suivre, voilà, dans ces vidéos de guidance. J'espère que les dernières éditions vous ont plu et j'espère surtout que vous allez recevoir les messages que vous devez recevoir aujourd'hui. En plus, c'est un mois qui promet les amis Capri parce que look at that. Look. L'énergie avec laquelle on rentre dans le mois, oui, parce que je peux dire on parce que je suis Capricorne. L'impératrice. Ah, focus. Oh yeah. Ouais, j'ai compris comment le focus fonctionne. Bref, intelligence, pouvoir, amitié, stabilité, le contrôle, mais surtout l'impératrice, c'est l'arcane 3, l'arcane majeur 3 du tarot de Marseille. Et elle représente les nouveaux commencements, la mise au monde, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Alors, pas forcément encore dans la matière, mais ça germe en tout cas dans la tête. Donc ça, c'est déjà très très cool. Puis 3, c'est le symbole de la Sainte Trinité, c'est le numéro en alchimie de la vie, les nouveaux commencements, bref. Méga bonne énergie pour entrer dans le mois. Et regardez ce qui suit, l'énergie avec laquelle on poursuit, vers laquelle on tend à aller, le chariot. Donc voyage, avancement, succès. Alors le chariot et l'impératrice, c'est un méga gros combo gagnant. Parce que l'impératrice, elle a des nouvelles idées, des nouveaux projets, elle veut faire des nouvelles choses, elle veut donner naissance, hein. Et puis, comment dire? Eh ben, le chariot, lui, c'est une énergie qui veut avancer. Donc, comment vous dire, quand on a des nouvelles idées et que ça avance, c'est trop génial. En tout cas, quand on regarde d'un point de vue numérologique la combinaison des 2 arcanes majeurs, eh ben, ça nous donne 10. 10, c'est la roue de fortune. Oula, j'ai fait bouger le... Je le sais. Ah! Arrête! Pas bouger. On voit plus Luna la gloutonne. Esmeror. Oh! Non, no Esmeror. Voilà. Là, c'est Meror. Ouais. Je disais donc que d'un point de vue numérologique, ça fait 10. Donc, ça nous ramène à la roue de fortune, qui est la carte qui représente les avancées du destin. Et en numérologie, le 10, ça nous ramène à 1, qui est donc un nouveau cycle, mais avec un 0 barré, donc un coup de pouce du destin. On adore. Bon, allez, c'est parti. On va regarder les 3 grands domaines de vie. Et pour le thème bonus... Mince, j'ai oublié mon jeu. Bon, je ferai un peu différemment pour le thème bonus, mais du coup, vous verrez peut-être si vous regardez les autres vidéos que j'utilise un autre jeu, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai oublié, voilà. De même que d'autres choses quand j'ai été faire une purification de lieu. Donc, voilà, il ne faut pas m'en vouloir. Ce sont des choses qui arrivent. Et voilà. Là, il faut que j'aille les récupérer. Ok, alors, on va prendre une carte pour le domaine professionnel, pour nos amis Capricorne. Avril 2024, le domaine pro, c'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le domaine pro? Domaine pro. Domaine sentimental pour nos amis Capri célibataires. Ah, il y en a 2 qui veulent venir, d'accord. Et pour les couples, voilà. Et pour le développement spirituel, voilà. Ok. Alors, pendant que je bats les cartes, enfin que je mets les cartes principales, pardon, maintenant je vais mettre les challenges et puis les ressources. S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire... mettez-moi en commentaire ce que vous pensez des guidances. Parce que là, on est déjà à février, mars, janvier, février, mars. Ouais, bon, on va dire 3e vraiment officielle parce que les janvier, j'en avais fait, mais la qualité, on va dire, elle était pas ouf. Donc voilà, dites-moi si vous appréciez les progrès qui ont été faits sur ces dernières vidéos, donc les 3 mois, là, février, mars, avril, en comptant celle-ci. Ah, et puis vous allez voir le nouveau format pour le thème bonus. J'espère que vous apprécierez. Mettez-le en commentaire aussi. Et likez, partagez, abonnez-vous. Bref, voilà quoi. Alors, challenge pour le pro, challenge pour le sentimental célibataire,
challenge pour les couples, challenge pour le développement personnel, développement de l'âme. Et maintenant, on va mettre les ressources. Alors, pour nos amis Capricorne, c'est avril 2024. Les ressources. Ressources. Ouais, maintenant, je fais comme ça. Ça me fait gagner de la place. Ressources. Ressources. Ouais, ressources. Ah, ok. Alors, c'était pas prévu, mais de toute façon, il y a toujours des choses qui changent. Voilà. Apparemment, pour le pro et l'évolution de l'âme, on me demande de vous prendre une carte ici. Vous voyez, c'est le jeu de Dorine Virtue que normalement je prends à la fin comme synthèse, mais bon. Allez, on prend. Les guides me disent que c'est pas nécessaire pour ce qui est relationnel. Alors voilà, et puis ça c'est pour après, pour décliner. Ça, on n'a pas besoin, donc on peut mettre là. Hop. Et ça c'est pour après. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous dans le domaine professionnel, ami Capricorne? La dame de Michel, donc c'est là, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ok, that's why. Genre, ils m'ont dit, ajoute une carte, look at that. Bon, ok, c'est la reine d'épée ici, très clairement. Voilà, il faut se focus. Je crois que c'est les... Oui. Qu'il faut se focus, du coup, apparemment, sur la carrière ce mois-ci. Bon, on verra après avec le développement sentimental. Mais peut-être que ici, ami Capri, homme, femme, tout autre genre et non-genré, on n'a pas mis, on a peut-être ici, vu qu'elle vient en plus du message du tarot qui est le 9 de bâton renversé, énergie sagittarienne et la nouvelle, enfin avec la lune. Il y a une nouvelle lune en bélier avec une éclipse totale de soleil. Donc ici, pour moi, il y a du gros changement au niveau de la carrière qui a peut-être été un peu délaissé. Ça ne ressemble pas trop, mais de manière générale, enfin moi qui suis Capricorne et avec les autres Capri que je connais, c'est vrai que ces derniers mois, pendant l'hiver, c'était pas ouf au niveau carrière. Comme si on faisait vraiment l'hibernation, quoi, tranquille. Donc là, ici, il y a un rappel important, clairement, qu'il faut mettre un focus sur ce mois-ci, en tout cas, mettez comme un gros... Je veux dire, l'amour, il ne faut pas le délaisser. S'il vient dans votre vie, ok, c'est fine. Mais peut-être que c'est un mois où il faut laisser venir l'amour à nous et peut-être pas aller le chercher. C'est peut-être un peu ça qu'on dit et remettre un peu de l'ordre dans le côté admin, le côté carrière. Alors, avec le 9 de bâton renversé, ici, on a clairement une énergie... qui nous invite à mettre un gros coup de boost parce que là, comment dire, ici, il faut se battre. Là, ça va être un mois où il va falloir déployer de l'énergie pour réussir professionnellement. Donc, bon, après ça va nous les Capri, on sait faire, hein, on sait se montrer ambitieux quand on veut un truc. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du challenge? Au niveau du challenge, on a la nouvelle lune qui va venir nous faire... En plus, c'est dingue parce que c'est une nouvelle lune ce mois-ci en bélier qui est conjointe à une éclipse totale de soleil. Donc, l'éclipse totale de soleil vient cacher les énergies solaires. Hein. La lune vient devant le soleil, donc ça cache les énergies du soleil le temps d'un petit moment. Pardon. Et en fait, d'un point de vue énergétique, c'est un changement d'énergie. Genre, la lune vient, elle bouche la vue au soleil, comme ça, pouf. Et puis, elle laisse passer à nouveau. Et du coup, ça, c'est un gros changement. Et ici, on va nous faire, voilà, on nous demande de mettre un gros pouce sur la carrière parce qu'il est temps de sortir du manque. Très clairement, moi je suis complètement en accord avec ce challenge et surtout ce message de il faut sortir du manque. Les guides insistent beaucoup là-dessus. Il faut profiter de la nouvelle lune pour, je crois que c'est le lundi 8 avril. Pour, je sais pas, mettre des nouvelles daily routines, se lancer dans de nouveaux projets. Chercher les promotions aussi si vous êtes dans le salariat. Dans l'entrepreneuriat, là, il est temps de revoir les projets, enfin de revoir l'ambition, mais à la hausse. Ouais. Et ça va être un challenge parce qu'on a peur de manquer. Et oui, c'est vrai que le Capricorne, c'est un signe qui, ouais, voilà, il y a des contre, ouais. Il faut rééquilibrer là. Là, il faut voir plus grand pour soi-même, les amis Capri. Je vous le dis. Très, très clairement. Il faut s'autoriser à voir plus grand. Et pour ressources, pour nous aider, on a, voilà, l'énergie sagittarienne. Pardon, je l'ai mise à l'envers alors que, voilà. Énergie idéaliste, franc. Mais non, elle était à l'envers. Comme là. Non, oui, comme là.
Mais, attendez. Ouais, ici, inconséquence, fermeté d'esprit, versatilité. Alors ici, très clairement, le message qu'on me donne et que je vous transmets de suite, c'est qu'il va falloir... comment dire, se montrer ferme, genre entêté. Enfin, comment dire, voilà, entêté, ferme d'esprit. Pas fermé, c'est pas fermé d'esprit dans le sens où on veut plus rien voir, mais c'est plus, comment dire, comment dire. Bah, si les gens vous disent, par exemple, vos proches vous disent, oui, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Non, à un moment, il faut trancher, il faut se focus. Voilà, on peut pas être au four et au moulin. Et donc ici, on nous demande aussi, avec l'énergie sagittarienne qui n'est pas respectée, c'est c'est absolument pas d'oublier ses rêves et ses ambitions, parce que de toute façon, ça pour un Capricorne, c'est mort, on peut pas. Mais c'est plutôt d'être en mode genre, ok, c'est bien de rêver grand, c'est bien de rêver loin, parce que le Capricorne est très bon pour ça, il est très bon pour te dire, dans 5 ans, je serai là, dans 10 ans, je serai là. Et il dit, et là en mode, oui, ok, c'est bien, t'as fixé la cible, là, t'as décoché la flèche, elle est en train d'aller vers la cible, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut, comment dire, la soutenir, la flèche, et du coup, ça se fait dans le ici et maintenant, donc on nous ramène à ça. Voilà, l'instant présent. Et à prendre un peu plus de risques, hein. Il va falloir prendre un peu plus de risques. Ok, on va voir comment ça se décline au niveau pro pour le mois d'avril 2024. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, sphère professionnelle, avril 2024, on a quoi? Hop, alors, première semaine d'avril. Bon, tu voulais venir avec pour la compléter, d'accord. Deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine d'avril. Voilà. Bon, apparemment, ici, on a un carrefour de vie en 2 decks où il y a eu des choix. Ouais, Il y a eu un choix il y a récemment à faire. Donc, soit c'est très récent, soit c'est sur le point d'arriver. Et ici, on nous parle de la blessure de trahison. Mais ici, je le ressens plus comme une énergie de se trahir soi-même avec... Ici, c'est ne plus trahir soi-même. Il faut faire le choix pour soi. Très facile à dire, pas toujours facile à faire. On sait, mais bon, c'est ainsi les habits. Allez, première semaine d'avril, qu'est-ce qu'on a au point de vue prédictif avec la règle du miroir? Ben voilà, la naissance d'un nouveau projet qui est complété par de l'argent, voilà, impératrice. Donc ici, début avril, les nouvelles idées que vous pouvez avoir qui sont liées à la carrière, l'argent, c'est go for it. Ça peut englober nouveaux projets, nouvelles idées concrétisées. Vous voulez lancer une nouvelle, je sais pas, vous voulez faire un changement de carrière, vous voulez créer une entreprise. Vous avez un partenariat ou des amis, des proches qui vous proposent de travailler avec eux, des choses comme ça. Début avril, là, on vous invite à très fortement à accepter parce qu'il y a une question d'argent liée à tout ça et beaucoup d'argent apparemment. Ouais. Je me demande une petite précision. Est-ce qu'on va avoir une petite précision? Ouais, c'est quelque chose qui va se faire facilement. C'est-à-dire que ça peut sembler sortir un peu de nulle part, mais c'est bon pour vous. En fait, c'est un peu là le coup de pouce là, du destin. Vous vous souvenez, impératrice plus chariot, ça fait 10. Coup de pouce du destin au niveau de la carrière ici. En tout cas, début avril, fin mars, début avril. Mais ici, je sens plus début avril, genre du 1 au 7, 10, genre... quelque part par là, il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets, ouais. Mais surtout ici, apparemment, j'ai l'impression qu'il y a un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez qui va vous parler d'un projet et qui vous veut comme associé. Et voilà. Bref, en tous les cas, ici, le conseil, c'est clairement d'y aller parce que ça va être juicy, enfin juteux, prospère, voilà. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a? Les correspondances. Bon, c'est dans la lignée. Hein. Donc ici, la première quinzaine, ça a l'air de charbonner, hein, très clairement. C'est pour ça qu'on vous disait peut-être un peu moins de focus sur l'amour, un peu plus sur le taf. Parce que là, attendez, on voit pas bien les cartes. Déjà, moi, j'ai envie de faire ça. Bon, celle-là, on peut les laisser, mais hop. Like this. C'est que apparemment, on vous amène pas tout sur un plateau d'argent. Je vois. C'est comme si on vous amenait... Enfin, moi ici, on me montre que vous êtes dans un... Enfin, c'est métaphorique, je sens que c'est pas une prédiction, mais que c'est une prédiction mais en mode métaphorique. C'est, je vois nos amis Capri dans un restaurant et là, on vous amène une cloche, là, vous savez, et puis ils soulèvent la cloche et il y a un contrat avec plein de liasses de billets. Enfin, genre, ça veut pas dire que ça va être simple,
mais ça vous est amené de manière simplement. C'est-à-dire que voilà, t'as rien demandé, on vient de proposer un truc. Tu cherchais du travail et t'as charbonné, t'as postulé à, je sais pas, on va dire une dizaine d'entreprises mais tu as mis sur ton profil LinkedIn que tu étais ouvert à la recherche d'emploi. Et il n'y a aucune des 10 entreprises pour lesquelles tu as postulé qui te répond. Mais par contre, boum, un peu out of nowhere, il y a un recruteur, une recruteuse, une entreprise qui te contacte et qui te propose un job. Tu es là, ok, c'était pas ça que je cherchais, mais enfin, j'avais pas postulé pour ça, mais en fait, ça vient à toi ici, ami Capricorne. Et puis bon, il y a des échanges visiblement au niveau de la deuxième semaine de correspondance. Donc ici, forcément, ici, vous voyez, si là on vous apporte une offre d'emploi, ici il y a les entretiens d'embauche, la négociation salariale, les discussions par rapport au projet aussi. Par rapport à un nouveau projet, une création d'entreprise. Enfin, il y a beaucoup d'échanges. Alors ici, plus via email, WhatsApp, téléphone, réseau. Enfin oui, c'est plus de l'ordre du pas en face à face. Sauf si c'est pour les entretiens d'embauche, quoique ici on peut même avoir des entretiens à distance. On peut même avoir, ici je ne serais pas étonné si sur la semaine 3 on a du déplacement. Alors là c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a sur la troisième semaine? Le travail. Ok, bon. Ah là là, ici ouais. Ici, c'est ici que votre challenge il va être. C'est sur la troisième semaine ici que j'ai l'impression que le challenge va se manifester un peu plus et il risque d'avoir la peur du manque. Alors ici déjà ce qu'on me donne comme information, c'est que il y a, vous voyez ce projet, il semble avoir des grosses discussions autour et ça a l'air de bien bien démarrer. Et puis en fait on va se rendre compte qu'il y a des choses dont on n'a pas discuté ou qui sont pas claires et ça pourrait nous faire un peu peur. Bon, il suffit de remettre un peu les choses carrées et ça va aller, hein, y a pas de souci. Ouais, la Queen of Swords qui revient. Ouais, je vous avais dit. Là, à mon avis, si là, par exemple, vous avez... c'est sur cette semaine-là qu'il faudra privilégier le travail la carrière plutôt que l'amour, la famille et whatever. Ouais, toute autre chose. Je sais pas pourquoi, là, il y a un obstacle sur cette troisième semaine. On me montre un caillou dans la chaussure, une racine sur le chemin, qu'il faut pas se prendre les pieds dedans. C'est sur la semaine 3 que ce sera challengeant. Autant les 2 premières semaines, c'est pas que c'est tout cuit et que tout est facile, mais quand même en fait, c'est plutôt chill en fait. Sur les 2 premières semaines, dans le sens où les jeux vous sont amenés. La troisième semaine, là faut travailler, il faut mettre du pain sur la planche. Bon, j'aimerais une précision sur le renard là, le petit renard. Il me dit quelque chose. Il me demande à être précisé. Ne me demandez pas pourquoi. C'est ainsi. Et voilà. Il y en a 2. On a quoi? Le 7 de bâton à l'endroit et le 8 de denier non respecté. Reverse. Ok. Donc ouais, ici, attention. Vous voyez, je vous ai dit. Attention. Faites pas confiance en n'importe qui et vous laissez pas berner, en gros. Et sur la dernière semaine d'avril, voilà. Alors ça, pour ceux qui cherchaient clairement un nouveau contrat ce mois-ci, j'ai envie de dire, c'est bon. Ouais, alors là, clairement pour les Capri. Et dites-nous en commentaire, frères et sœurs Capricorne, pardon, ce qu'on vous propose qui était un peu de l'ordre de l'inattendu. Moi, je suis très curieux. On va pas se mentir. Et ça me ferait plaisir de savoir, d'avoir un petit feedback de votre part sur ce qui vous arrive sur ce mois d'avril, ami Capricorne. Parce que j'aime bien avoir du feedback sur, par exemple, là, on m'a montré que ça vous arrive comme ça, que ça vous est servi. Mais moi, j'ai envie de savoir, quel genre d'offre on vous apporte. Alors, sur ce contrat, est-ce qu'on aura une petite précision? Non, les guides disent que non, ils me disent que, voilà, qu'il n'y a rien de plus à comprendre. Ici, si vous cherchez du travail, alors clairement, sur la fin du mois, c'est goal. Si c'est, le nouveau partenariat, si vous l'acceptez, on se met d'accord sur les modalités pratiques et opérationnelles en fin de mois, donc ça, c'est bien aussi. Pour les entrepreneurs, comment dire? Ici, je vois pas trop. Par contre, un nouveau partenariat pour les... Enfin, il peut, mais pour une majorité d'entre vous, ce sera juste plus de clients. Enfin, juste. Pardon. On aime bien, hein, on adore. C'est pas ça, mais il y a pas... Voilà, quand je dis juste, c'est parce qu'il y a pas grand-chose d'autre à dire. Écoutez, plutôt pas mal. Ce mois-ci, au niveau de la carrière, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
on nous promet, voilà. Oh, ça, ouais. En dos de deck, on avait l'examen et le miroir magique, donc ça c'est très très bon les amis. On nous teste là, on nous teste sur est-ce qu'on va s'engager c'est pour un meilleur, hein, clairement. Mais bon, ici il y a une vague de changement. Oh, regardez ce qu'il y a, un cadeau, et derrière on a quoi? Le voyage, ouais, je savais. Il y en a peut-être ici qui vont bouger à l'étranger pour le travail. Ou recevoir une proposition de mutation ou quelque chose comme ça. Mais, et pareil, ce sera en mode, vous ne l'aviez pas spécialement demandé, mais c'est là, donc on dit yes. Allez, on va regarder au niveau de l'amour pour les célibataires. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier, donc là il y a un rééquilibrage. Alors, clairement, amis célibataires, Capri, famille célibataire dont je fais partie. Alors ici, il va clairement y avoir la nouvelle lune en bélier, du 8 ou 9 avril, quelque part par là. Ce cycle lunaire bélier va clairement nous impacter. Les énergies, moi je les sens déjà très fort, hein, les énergies bélier là, mais parce qu'on était déjà dans le soleil, mais là avec la lune en plus, au niveau des émotions, si vous vous étonnez à être, plus moqueur, taquin, picky, that's the moon. Et aussi le côté de je me réveille le matin, je veux foncer, je recommence à prendre une daily routine, je veux aller courir, je veux avancer dans mes projets, tout ça. Vous voyez, si vous avez des émotions comme ça très comme vous sortir d'une léthargie de votre cocon, c'est normal. Et qu'est-ce qu'on a en précision? On a le 3 de bâton avec le soleil et le bélier ici pas respecté. Là on a le taureau. Alors ici, clairement, on nous parle de rééquilibrage personnel et de laisser, de laisser le divin, l'univers, Dieu, la vie, peu importe le nom que vous mettez dessus, amener les choses. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, on nous invite à rééquilibrer la balance, à bien faire attention à pas trop donner. Être dans un juste équilibre en fait entre le donner et recevoir. Ce mois-ci, ça va vraiment important. Et puis il y a surtout le truc de ne pas se projeter, de laisser venir, de recevoir. En tout cas, au niveau de l'amour, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Il ne faut pas trop focus sur l'amour, plus sur la carrière ce mois-ci. Et l'amour, on le laisse venir à nous. On ne dit pas non quand il se présente, mais on ne va pas le chercher. Par exemple, c'est peut-être le mois où c'est pas trop la peine d'aller à passer des heures et des heures sur Tinder, Grindr, whatever, à courir les speed dating. Vous voyez ce genre de truc? C'est plus en mode genre laissez faire. Et la foi, genre vous êtes en mode genre je m'occupe de moi, je me préoccupe de mes affaires, je stabilise avec le taureau et puis je laisse venir à moi. On a quoi comme challenge? L'eau, les émotions. Voilà, la fuite de la réalité, la solitude. Ouais, ici, ça va être la solitude. Ici, je pense que avec l'arrivée du printemps, ici, au mois d'avril, fin mars, début avril, on en a peut-être marre d'être seul. Hein, on va pas se mytho. Quand on est célibataire, il y a des moments où on kiffe bien, on apprécie grandement le célibat. Et puis, il y a des moments où, genre, typiquement, par exemple, la Saint-Valentin, hein, on va pas se mytho. Genre, c'est pas ultra méga cool, genre, de voir l'amour partout autour de nous et d'être en mode genre... Enfin, on peut être en mode genre, je le veux pas, c'est pas la question, mais d'être comme genre inondé par ça. Et du coup, là, la solitude, elle revient nous taper dedans. Et ben là, c'est un peu la même. En tout cas, c'est cette énergie-là que je ressens, c'est que on peut peut-être en avoir marre d'être seul, mais déjà, c'est que tout est cyclique, donc c'est qu'une période. Et puis, c'est surtout... Ici, les guides me répètent en mode, oui, c'est parce qu'en fait, si tu es seul en ce moment, ami Capri, c'est parce que tu as un peu mis tes rêves entre parenthèses et qu'il est temps de te refocus sur tes ambitions. Pour nous aider à vaincre cette solitude, on a quoi? L'éclipse lunaire. Alors, transformation, renouveau, cycle. Voilà, je vous avais dit que les éclipses... Ah, mais oui, c'est la saison des éclipses. Ah, ça va être violent. Ça va être intense. Alors ici... clairement, genre notre ressource, ami Capricorne, ça va être le fait de suivre le cycle. En fait, ça va être la capacité à faire confiance, à laisser venir. En fait, c'est se laisser porter par le cycle de la vie. Là, le printemps revient.
donc c'est une nouvelle année d'un point de vue, on va dire, élémentaire, naturel. Et il faut juste laisser venir. En fait, là, les bourgeons commencent à s'ouvrir, tu vois. Donc c'est l'été. En fait, c'est en été que les fleurs elles sont ouvertes et que les fruits sont là et qu'il fallait les cueillir. Là, il faut juste laisser le cycle de la vie faire son taf. Et puis toi, t'occuper par contre sur ce qui est dans tes mains. Et l'amour, c'est pas vraiment dans tes mains, c'est plutôt dans ton cœur, ami Capri. Et du coup, t'as pas vraiment de contrôle en fait. Il faut juste laisser faire. Allez, on va voir d'un point de vue un peu plus prédictif. Alors, pour les Capricornes, avril 2024, sphère relationnelle pour les célibataires. Semaine 1. Ok, tu voulais dire. Semaine 2. Semaine 3. Et semaine 4. Alors, oh là. Bon, vous allez. J'ai besoin de plus d'espace. Faudrait que je. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en deux decks, pardon? La culpabilité et la projection. Ok. Donc là, faut pas se sentir. Ouais. Alors ici, clairement, il y a un sentiment de culpabilité, qui est apparu peut-être à la fin du mois de mars, début avril, par rapport à. Voilà, quand on se voit dans le miroir et qu'on est célibataire, par exemple, je sais pas, on a 30 ans, on voit tous ses potes qui se marient, qui ont des enfants et tout, et puis nous, on est en mode célibataire, et ben, en fait, il y a une espèce de projection, et se dit, ah, c'est ma faute, non, je suis en train de passer à côté de ma vie, et pas du tout, mais pas du tout. C'est juste qu'il y a des saisons dans la vie, il y a des cycles, et que là, alors, je dis pas que vous allez rencontrer personne, ami Capri célibataire, c'est juste vraiment laisser faire, en fait, laisser faire, c'est le mot. Et surtout, vous en voulez pas si vous ne suivez pas les schémas. Parce que, ou les normes de la société. Il y a quelque chose avec cette énergie-là. Première semaine, on a quoi d'un point de vue prédictif? Alors, miroir magnétique. Alors, première semaine d'avril, apparemment, vous... Ouh. Et voilà, en fait, alors ici, le message que je vois, c'est en vous laissant aller, en étant vous. Et le Capricorne, c'est quand même un signe très ambitieux qui est très carriériste de base. Après, ça dépend évidemment de votre ascendant et tout ça. Mais l'énergie capricornienne, elle est quand même pas solitaire, mais très... en fait, vous allez être attiré par moi parce que je suis successful. Vous voyez, le Capri, il est un peu comme... Disons, un peu comme... il a un magnétisme... pour moi, en tout cas, de ce que j'ai observé, il y a... 4 signes, enfin un par élément. Il y a 4 signes qui pour moi sont plus magnétiques ou charmants, attractifs de base. Dans le signe de feu, bah, évidemment le lion. Alors le lion, lui, il a un charisme, il a une chaleur qui se dégage, il a un truc comme ça où t'es là en mode genre I want you. Le scorpion, il est hyper magnétique, il dégage une énergie genre très sensuelle, sexuelle, magnétique, un peu dark comme ça, un peu en mode genre, on sait pas trop, mystérieuse, voilà, vous voyez, il a ce côté séducteur de ouf. Chez nos amis dans l'air, pour moi, ce sont les Gémeaux. Les Gémeaux, de par leur intelligence, leur vivacité d'esprit, leur culture, leur côté un peu enfant, ado, genre joueur, taquin, tout ça, ben, ils sont plus magnétiques comparé aux balances ou au verso, par exemple, si on est dans l'air. Et dans la terre, et ben pour moi, ce sont les Capricornes. Et les Capricornes, leur truc, c'est t'es attiré par eux parce qu'ils sont très... dans le succès, ils peuvent sembler froids, mais en fait, c'est juste des personnalités genre hyper loyales et hyper fidèles. Et du coup, ils sont très à tester, analyser avant de faire rentrer quelqu'un dans leur vie. Et du coup, ils laissent pas entrer n'importe qui. Enfin, il y a ce côté un peu inaccessible, je suis trop busy pour ça, genre moi je suis sur ma canne. Vous voyez? Et ben ces 4 signes-là, donc Lion, Scorpion, Gémeaux et Capricorne, pour moi, ce sont des signes parmi les plus séductifs dans le zodiaque. Enfin bref, ça c'était la parenthèse astro. Mais donc ici, en laissant faire les choses, look at that, vous allez être hyper magnétique sur ce début du mois d'avril, ami Capri. Et en fait, ce magnétisme, il est genre phénoménal parce que ici, clairement, c'est une grosse invitation à ne rien faire. Enfin, juste à être vous. Et parce que vous êtes vous et que vous vous occupez de votre truc, et ben vous êtes en train de vous réaligner avec vous-même. Et du coup, votre lumière intérieure, elle va rayonner. Et là, au début avril, vous rencontrez... Alors ici, vu que vous êtes célibataire, clairement, il peut y avoir soit une nouvelle rencontre qui... En gros, genre, vous en avez un peu rien à foutre
Désolé pour l'expression, mais c'est un peu comme si vous devez vous dire, bon, ici, en fait, vous êtes juste en train de boire avec vos potes, boire un verre, pardon, en bar avec vos potes, et puis boum, il y a quelqu'un qui crush sur vous et qui vient vers vous. Oui, c'est vraiment genre, les gens vont venir à vous, début avril là, et ça peut être fécond, à condition de pas tout foutre en l'air, et enfin de juste laisser faire. Ici, je trouve que l'image est vraiment très très parlante, parce qu'un bébé, vous voyez, genre, la fécondité, le bébé, et on a Jupiter là derrière, et on a... Ouais, vous voyez le chakra du cœur ici. Ouais, ici, il y a le chakra du cœur pour moi. En fait, votre authenticité appelle, enfin, et c'est ça qui fait que vous êtes magnétique, on me dit. Et donc, oui, j'en reviens à cette histoire de bébé. Le bébé, une fois qu'il est là, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste attendre 9 mois. Et pas faire de la merde, voilà, pour pas que... Et je souhaite que ça arrive à personne, de perdre le bébé. Mais en gros, il y a plus rien à faire à part s'occuper en fait de soi et du bébé qui grandit. Mais le bébé est déjà là, vous voyez, il grandit, boum. Ok, deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a? Bon, ok. Bon, bah, là je vais demander une clarification. En fait, ok, je comprends le message qu'on avait ici pour la carrière, parce qu'en fait, au niveau de l'amour, en fait, ce mois-ci, c'est les autres qui s'occupent de vous et c'est pas vous qui vous occupez des autres. Enfin, en fait, c'est ça, c'est comme si, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie en ce moment ou que vous n'avez pas fait en compte, mais c'est vraiment, le message est très clair et on me le répète, donc je vous le répète, c'est laisser faire en fait. En fait, je sais pas, ici c'est comme si je parlais à des célibataires qui avaient genre beaucoup travaillé sur eux, beaucoup essayé de comprendre pourquoi ça n'allait pas, qui avaient donné, dans le sens essayé de beaucoup fait des rendez-vous, tout ça, enfin qui avaient essayé de rencontrer l'amour sous plein de formes et qui s'étaient vraiment donné les moyens et puis là ils sont en mode genre bon ok, maintenant je vais un peu souffler et je vais arrêter de me prendre la tête et vous faites bien parce qu'apparemment ça vient à vous mais tout seul quoi. Alors ici on nous parle de contrat. Bon alors si quelqu'un ici vous propose une union, veut s'engager avec vous, sachez que vous pouvez y aller, il n'y a pas d'histoire de traîtrise. Enfin c'est sincère quoi. Et ce sera facile en plus. Ouais. Écoutez, qu'est-ce qu'on a en troisième semaine? Ouh là, la séparation. Hein. Est-ce qu'ici, on rencontre quelqu'un, on est magnétique, on rencontre quelqu'un? Ah, ou vous guérissez la blessure Enfin, vous guérissez... Là, je vais clarifier avec le tarot parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire, les guides, avec la séparation? L'empereur et le page de bâton. Ouais, alors ici... amis célibataires, c'est la troisième semaine, il risque d'avoir pas une séparation du coup vu que vous êtes célibataire, mais plutôt comment dire, comme une nostalgie de votre ex ou une situation qui vous ramène à une séparation. Par exemple, si votre dernière relation s'est terminée à cause d'une tromperie, par exemple, peut-être qu'ici vous allez être reconfronté à pas forcément à la tromperie en tant que telle, mais peut-être à des... ça peut, mais ça peut être aussi... comment dire par exemple, vous avez été trompé dans une ancienne relation, on montre ça, et puis que du coup, votre autre, homme, femme, whatever, on s'en fout, genre adopter une certaine... manière d'agir, peut-être que là, maintenant, vous allez être reconfronté à une personne qui agit pareil, mais pas forcément pour les mêmes raisons, mais pour, comment dire, ici c'est comme si on vient appuyer sur une blessure qui est née d'une ancienne séparation, d'une ancienne douleur pour réparer quoi. Bon, c'était par rapport à quelque chose qui vous avait rendu instable au niveau du cœur et qui vous avait fait perdre votre confiance en vous, estime de vous. On me dit ok. Ouais. Et sur la fin du mois, on a quoi? Voyage, honeymoon. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais. Alors, peut-être que là, vous allez... Peut-être que sur les 2 premières semaines, pour moi, ici, vous êtes magnétique, vous attirez à vous, on veut de vous, on veut vous proposer un couple, etc. Sur la deuxième semaine, enfin, là, ici, mais alors, c'est dingue, parce que c'était déjà la 3e semaine qu'il y avait des embûches au niveau pro. Et là, au niveau sentimental, pour vous, amis célibataires, c'est la même. C'est sur la 3e semaine qui semble avoir un peu un coup de blues. Peut-être que la 3e semaine d'avril sera de manière générale une semaine un peu blues. Voilà. Force à vous et courage. Bon, apparemment, sur la 4e semaine, ça repart. Hein, parce que là, le voyage, c'est une carte qui dans ce jour présente la prise de hauteur, les compréhensions.
Et ouais, alors ici, on a la lune qui est respectée, donc les émotions, ouais. Ici, vous allez avoir une belle confiance en vous, une belle estime. Oh, joli. Vous voyez, l'as de bâton. Là, il y a quelque chose pour moi qui démarre sur la fin du mois d'avril. Voilà, peut-être que ici, on veut de vous, mais en même temps, le comportement de la personne, là, sur la semaine 2 et 3, vous fait douter. Et que du coup, vous hésitez à y aller. Pourtant, là, on avait la carte qui représentait voilà, qu'il n'y avait pas de traîtrise. Donc, ouais. Alors ici, pour moi, on vous présente quelqu'un. Alors quelqu'un ou une relation ou un type de relation que vous n'avez jamais imaginé. Et c'est à saisir dans le sens où c'est une expérience de plus pour vous comprendre. Déjà, peut-être que ça vous convient. Et si jamais ça vous convient pas, c'est pour comprendre allez, qu'est-ce que vous voulez dans le fond, quoi. Ok, on adore. Allez, on va passer au couple parce que voilà, il faut bien. C'est parti. Alors pour nos amis Capricorne en couple, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne en couple? Sphère relationnelle, les couples. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ici, ça va être... je sais pas, j'ai une énergie ça va être très directe, frontale, rectale. Je sais pas, il y a un truc très... ça va être... On va voir. Voilà. Roi de coupe. Ok, alors là, le message est effectivement très clair. C'est pas le message le plus joli du monde. Hein. Alors là, vous, ici, ça représente vous. Hein. Vous, Capricorne qui êtes en couple, ce mois-ci, c'est un mois apparemment où vous doutez. Ah, by the way, pour les célibataires, petite last message qu'on me demande de vous transmettre, de rappel, coup de pouce du dessin, il n'y a rien à faire, il faut juste laisser venir. Ici, par contre, pour vous, ami Capricorne qui est en couple, là, vos émotions sont un peu déstabilisées ce mois-ci, apparemment. Ouais. Ouais, la parole, en fait, ouais. La parole au sein de la communication au sein de votre couple a l'air compliquée, on me dit. Ouais. Ouais, apparemment ici je parle des Capricornes qui vont se sentir un peu enfermés dans leur couple et qui n'ont pas trop le temps à y consacrer malheureusement. Je sais pas, ici j'ai l'impression que vous êtes très pris par d'autres choses et que votre autre se prend un peu trop la tête pour rien. Mais du coup vous ça vous tend, ça vous met sur les nerfs. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait des grosses... mais voilà, il y a des conflits. Ouais. Ça va pas être le mois le plus fun pour vous, amis Capricorne, en couple ce mois-ci. Ah, c'est carrément c'est des grosses disputes, ça a l'air violent. Parce que là, 5 de bâton, c'est la dispute. 2 de bâton, c'est le choix. Donc, est-ce qu'on reste ensemble, est-ce qu'on se sépare? Ouais. Et 7, c'est par rapport à des vérités qui éclatent. Hein. Oh là! Ah merde! Ah oui, ici on a le CDP. C'est vraiment pas cool ça. Alors, ouais, bon, je vais pas épiloguer, mais ça peut. Enfin, voilà. Ce mois. Il faut que j'épilogue, ok. Ok, alors ici, possiblement, je parle à des Capricornes qui vont découvrir que leur hôte trompe, ment, triche, ne respecte pas l'accord voilà, qui a été basé. Alors, on se calme, hein, warning. On rappelle que c'est une vidéo quand même sur YouTube général. Alors, je vais demander est-ce qu'on peut avoir une caractéristique pour les gens qui seront dans la situation de... voilà. Que ça dépasse la simple dispute et que ça va jusqu'à des comportements vraiment pas cool pour un Capricorne, parce que parce que voilà, les Capricornes sont très fidèles et très loyaux. Donc, est-ce que je peux avoir une caractéristique pour concernant l'autre, voilà, les autres qui pourraient voilà, adopter ce genre de comportement pas très fun et pas très cool par rapport à nos amis Capri. Ah, ok. On a la Queen, la reine de coupe qui est venue. Donc ici, on va parler de si c'est une femme, d'une femme plutôt de nature aimante, généreuse, qui prend un peu beaucoup soin des autres et pas assez d'elle. Voilà. Ouais, c'est un peu celle qui pourrait avoir un peu le caractère de maman envers les autres. Là,
On a ça. Alors ici, je vois plus des personnes blondes ou rousses. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est des images qu'on me montre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est des... Alors ici, ce seront alors je sais pas si ce sont des femmes qui ont donc ce côté très maman, très voilà, maternelle, c'est ça le mot que je cherchais, et qui sont un peu comme bloquées dans leur projet, dans leur vie de manière générale, et qui en fait sont tombées dans une espèce de routine stagnante, et voilà. Et ça peut être ça la raison qui explique de pourquoi elles sont parties, parce que ouais, c'est ça, avec le 4 là de bâton qui vient de se retourner, c'est un peu le côté routinier, plan-plan, c'est trop stable, trop carré, trop, désolé ami Capri, mais un peu devenu boring. Et du coup, c'est ça qui pourrait expliquer que il vous trompe, ou va voir ailleurs, ou whatever. On appelle ça comme on veut. Et si ce sont des hommes, caractéristiques, si l'autre est un homme, s'il vous plaît, on a quoi? Mais non, j'y crois pas. Bon, bah, en fait, la caractéristique, soit que ce soit un homme ou une femme, c'est ce côté très maternel, très aimant, très faire passer les autres avant. Et là, à mon avis, votre autre, il peut être dans un mood, ok, maintenant je pense à moi, quoi. Et ça, c'est, voilà. Alors, le challenge, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous trouvez pas que cette femme ressemble clairement à la femme de la carte précédente? Moi, je trouve que si, charmante, juste, créative, l'énergie de la balance. Alors ici, il va falloir s'équilibrer et ne pas voir le mal partout. Hein, parce qu'en dehors de... si votre autre ne correspond pas à ce que j'ai dit avant, alors c'est juste qu'il y a des disputes. Hein, on se calme. C'est pas les ruptures pour tout le monde et c'est pas la tromperie pour tout le monde. Mais voilà, il y a quand même... Ça va être un mois où votre couple, voilà, il va être challengé clairement. Il va clairement être challengé. Ah ben ça c'est cool. La ressource pour ça, c'est de continuer à voir loin, à se rappeler de pourquoi on construit les choses, le symbole, enfin l'énergie plus du père. Et Saturne, c'est le père, mais c'est aussi la planète dominante du Capricorne. Donc ici, le temps sera votre allié, ami Capri, pour votre couple. Donc voilà, dites-vous que ce mois-ci, c'est juste un peu un mois d'orage, on va dire ça comme ça, un mois où il y a des nuages. Et c'est normal, ça arrive. Et c'est aussi comme ça que vous allez voir que votre couple en vaut le coup ou non. Parce que s'il se brise dès que le vent se lève, ça craint. Parce que en plus, les Capri, on aime bien construire pour du long terme et pour des choses qui durent. Donc voilà. Donc rappelez-vous que le temps est votre ami. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi votre autre. Et voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes un peu plus down. Et votre autre peut, parce elle, autre, est down, peut genre vous faire péter les plombs. Ben c'est pas grave, focus sur le taf, focus sur vos ambitions, votre carrière, vos rêves, vos projets. Et puis, soyez un bon soutien, une bonne soutien. Enfin bref, soutenez correctement votre autre. Et vous allez traverser ça. Allez, on regarde d'un point de vue un peu prédictif, semaine par semaine. Semaine 1, sphère relationnelle pour les couples, Capricorne, semaine 2, semaine 3 et la semaine 4. Have fun. Alors, qu'est passa? Boomerang. Alors, boomerang, ouf. Là, il y a un retour de bâton. Ouais. Ah, je vous ai dit, hein, ce mois-ci va être change. Juste avec le 5 de bâton, je savais qu'il y avait un boomerang, mais boomerang par rapport à quoi? Ok, ça vient tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, une fuite. Ici, il y a le retour de bâton parce qu'on a un peu fui. On a fui. Hein, le 6 d'épée, c'est clairement une fuite. Vous voyez le personnage, là, il est sur sa petite barque. Et il part avec un autre personnage encapuchonné. On voit pas ici qui c'est, mais ici, moi, avec ça. Alors ici, il y a peut-être eu des problèmes au niveau comment dire, la fuite au lit. Je vais dire ça comme ça. Il y a peut-être eu une distance qui s'est mise par rapport au plaisir charnel avec votre autre. Donc si c'est le cas, là, retour de bâton. C'est-à-dire que vous allez vous prendre la tête par rapport à ça. Il peut aussi avoir le retour de quelqu'un qui vous a fui, donc un ex ou une ex, il vient un peu foutre la zizanie dans... Vous savez, vous êtes en couple, vous avez eu un ex ou une ex, et puis ça s'est mal fini, et puis vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes mis en couple, et tout va bien et tout. Puis là, il peut y avoir un retour d'ex, mais ça va concerner très peu de gens. On me dit 5 à 10% des gens qui vont regarder cette vidéo, donc bon, voilà. Mais ça va surtout être un retour de bâton par rapport au fait que, ici, je parle à des couples qui étaient dans le déni par rapport à certaines choses, par rapport à un déséquilibre notamment. Ouais.
il y a eu un déséquilibre au niveau du couple. En fait, ici, il y a aussi un peu un retour des erreurs du passé, j'ai l'impression. Comme si votre autre, ou vous, hein, ça on me le dit pas ici, mais comme s'il y avait quelque chose qui avait déjà nuit à votre couple, qui se représente parce que ça n'a pas été totalement guéri. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a? Verdict, ok, bon ben là on prend des décisions, il y a des vérités qui éclatent. Bon, ici avec la balance, mais où on voit qu'un côté, pour moi, on parle plus de vous. Ici c'est vous qui allez prendre une décision, on me dit. Ouais. Alors, est-ce que la décision, ça va être de pardonner, de pas pardonner, d'être là, enfin, donner une chance supplémentaire? Qu'est-ce qu'on a? Précision, on a. Ouais, alors ici, on est déçu. Hein. Ouais, ici, on est déçu. Oula, en 2 de deck, on a le 9 d'épée. Ouf. Ouais, alors ici, il y a des fantômes du passé qui reviennent, mais genre par exemple, je sais pas, vous pensiez que vous alliez régler, je sais pas, le problème de la communication au sein de votre couple, et puis bah, là sur cette première quinzaine, enfin sur la première semaine d'avril, ça se repointe, et puis là il faut prendre une décision, hein. Ça, ouais. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, ben visiblement, on trouve soit un accord, soit une. Alors moi, je suis très cash. Hein. Je suis vraiment un canal très cash. Quand on vient voir en consultation privée ou dans les différents événements où j'ai pu me produire, enfin moi, quand on m'a face à moi, je suis toujours très cash. Donc je le serai aussi sur YouTube. Alors ici, pour moi, il y a soit vous rompez. Et du coup, vous retrouvez un état de tranquillité. Soit vous trouvez une solution à vos problèmes et c'est, comment dire, c'est appliqué, mais c'est direct, quoi. Genre, si là, par exemple, imaginons, je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête. Alors, prendre un truc un peu gros, comme ça, ce sera très clair. Imaginons votre autre avait des problèmes d'alcoolisme, voilà, c'est quand même assez fort ça. Et il vous a dit, ouais, elle vous a dit, ouais, plus jamais chérie, c'est bon, j'arrête l'alcool, nanana. Et puis là, bah boum, genre la personne a craqué et fondamentalement, il n'y a rien de ouf, genre elle a rebu genre un verre, enfin elle a passé une soirée à un anniversaire avec des potes, elle a bu 2 bières, et voilà. Mais voilà, elle rentre et vous sentez que elle a bu de l'alcool. Et elle dit oui, mais il n'y a rien eu, nanana. Et fondamentalement, il n'y a rien eu. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt qu'elle s'était engagée envers vous, Ami Capri, à faire quelque chose et elle n'a pas tenu son engagement. Et c'est ça vous fait péter un plomb. Parce qu'il y a ce truc de ouais, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Oui, il y a une espèce de répétition. Et puis là, genre, on prend un verdict, enfin, on prend une décision. Et si on pardonne, par contre, c'est on pardonne et c'est bon, on n'en parle plus. Vous voyez, on peut dire à son autre, écoute chérie, ouais ok c'est bon, t'as craqué, je te pardonne, essaye juste de pas retomber dans tes problèmes d'alcoolisme et puis c'est bon, on en reste là, pas besoin de culpabiliser pendant des heures et des heures, 47 quand je dis ça. Mais par contre, vous voyez, le verdict il tombe, que ce soit genre le pardon, on va travailler ensemble ou à dépasser ça, ou je te largue, genre c'est... Le verdict, il est posé, et puis par contre, après, c'est tranquille parce qu'on ne revient pas là-dessus et on n'en fait pas tout un foin, quoi. Ouais, bon, bah là, ou la culpabilité. Je parle de culpabilité. Qu'est-ce qu'on a comme précision? Bon, alors ici, attention, parce que ouais, ok. C'est bon, c'est clair. Alors ici, attention parce que peut-être que votre autre vit une période vraiment intense et pas facile en ce moment dans sa life. Mais genre vraiment. Par exemple, ici, si je reprends l'histoire de l'alcoolisme, votre autre avait fait des énormes efforts et en fait a bien avancé sur sa guérison de l'alcoolisme. Donc, on peut même considérer qu'elle n'est plus, elle n'est plus dans l'alcoolisme parce que, voilà, là par exemple, il y a eu peut-être un anniversaire et la personne a craqué, elle a rebu alors qu'elle s'était jurée de plus boire. Mais en fait, c'est parce que je sais pas, je dis n'importe quoi, son père, sa mère, sa grand-mère est morte et du coup, elle a craqué. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des circonstances. En fait, il y a un contexte plus général, plus global que votre autre est en train de vivre et elle ne vous dit pas, clairement. Et du coup, sur la fin du mois, alors que vous avez l'air... Enfin, parce qu'ici, il va y avoir des disputes ce mois-ci, je le sens. Votre hôte pourrait vous mettre vraiment à l'épreuve dans le sens où, ouais, en mode... Tu me soutiens pas assez, tu travailles trop, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Comme venir vous reprocher son malheur, alors que, ben, non quoi. Je veux dire,
À moins que vous soyez genre une personne vraiment horrible et que vous vous comportiez avec votre hôte de manière méchante, bah non, c'est pas de votre faute si votre hôte a des épreuves, on en a tous par moment. Donc là, faites attention sur la fin du mois, il pourrait y avoir que votre hôte, parce elle craque, se montre pas très cool envers vous. Voilà. Ouais, c'est un mois de challenge hein, pour vous en amour là, les amis Capri en couple. Tout bon et tout courage à vous parce que là, ça va pas rigoler. Allez, on laisse les histoires de couple pas hyper fun, genre derrière. Et on va aller au développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message qu'il voulait que je vous donne en plus, qui n'était pas là normalement? On a quoi? L'As d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Bon, alors, ce mois-ci, clairement, les amis Capri. Pour les célibataires, vu qu'il faut juste laisser venir, bon, ben voilà. Pour les couples, c'est un mois pas facile, mais du coup, voilà. On vous invite, en fait, à laisser respirer votre autre, ici aussi, j'ai oublié de vous dire, à laisser respirer, à être là quand même, mais pas too much. Et bon, bah ici, clairement, avec les deux messages qu'on m'a demandé d'ajouter, même si c'est clairement plus fun pour les célibataires qui sont magnétiques et qui attirent à eux, ici, ce mois-ci, apparemment, les amis Capri, il y a un truc avec le pro. C'est un mois pro. Ouais. Et en plus, là, ici, c'est de nouveau, hein, nouvelle opportunité. Opportunité, oula, mais qui passe à... Pourquoi je parle en espagnol? Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter? Le valet de bâton. Alors ici, ça c'est cool. On a visiblement un changement au niveau du... votre âme va être contente ce mois-ci. Le valet de bâton apporte des nouvelles qui vous enjaillent, qui remettent de la chaleur dans votre cœur, qui ramènent le feu. Donc ça, c'est très très cool. Au niveau du challenge, on a quoi? On a Mercure rétrograde. Oh non, c'est pas cool ça. Les retrouvailles, les entourloupes, la remise en question. Bah, ici, il va y avoir beaucoup de remise en question pour moi. Parce que ici, j'ai l'impression que c'est plus... C'est un mois où il y a des remises en question... avec ces changements pro là, peut-être qu'on va se demander si on est sur la bonne voie, si nos rêves sont toujours nos rêves, des choses comme ça. L'atout c'est quoi? Alors l'atout, on a la maison 8, la maison du Scorpion. Alors ici, attendez, parce qu'ici, donc la maison 8, elle représente tout ce qui est occulte, mystique, mystérieux, aussi les addictions et un peu les dramas, mais c'est plus le côté, la maison 8 c'est plus voilà, le côté mystique, les fins de cycle, et tout ce qui est en lien avec l'invisible et la sexualité, parce que le scorpion, voilà, c'est sa maison, donc voilà. Ah, ici, ok, je l'ai. C'est votre capacité à être... comment dire entre deux mondes. C'est-à-dire que pour moi, le Capricorne, c'est un signe qui a des capacités voilà, à être... Enfin, qui est... comment dire, à la fois dans l'invisible et à la fois dans le visible. C'est-à-dire, dans la mythologie du zodiaque, je veux dire, le Capricorne est quand même à moitié chèvre, à moitié poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il est à moitié terre, à moitié eau. Et du coup, il a cette ambivalence à être un peu un pied dans la 3D, dans le monde très matériel, très faire des affaires, bien gagner sa vie, être stable, être fixé, être ancré, gravir, se balader dans les montagnes. Le monde du business, il flotte dedans. Mais vous voyez, il y a un truc très matérialiste. Et en même temps, il a un pied dans l'invisible où il peut être le mec le plus perché du monde, genre en deux, genre... et il est à la fois très sage aussi. Genre, on dit du Capricorne que c'est une personnalité très sage, qui prend le temps, qui sait... Vous voyez, il sait prendre du recul, il sait mettre de la distance, il sait... voilà... Il a des... En fait, on peut souvent le prendre pour une personnalité froide, mais en fait, c'est parce que dans le fond, c'est vraiment une personne hyper sensible et du coup, vous voyez, l'hypersensibilité, c'est un truc très avec l'occulte, très avec l'invisible, pardon, plus que l'occulte. Donc ici, pour moi, ça va être votre capacité à, justement, ce qui va vous aider à traverser, ben voilà, pour moi, ici, on parle de remise en question et d'un point de vue développement personnel, et ça va être votre capacité à votre foi, si vous êtes, voilà, si vous avez une foi, quelle qu'elle soit, votre foi va vous aider de ouf, et si vous êtes sans foi, et ben alors ça va être votre capacité à votre sensibilité, votre intuition naturelle, genre ouais, parce qu'on peut ne pas avoir la foi et quand même, je sais pas, genre se sentir relié à la nature, à l'invisible, de près ou de loin, genre il y a un truc
comme ça qui va vous aider ce mois-ci. Je sais pas pourquoi je pense ça, parce que j'en ai pas besoin en fait. Ouais, ok. Et ici, apparemment, il n'y a pas vraiment besoin de... Ouais. De beaucoup plus d'explications. Je pense que l'oracle des miroirs ne va pas nous en apprendre beaucoup plus, mais regardons, sait-on jamais. Alors, sphère, développement perso de l'âme pour nos amis Capricorne, avril 2024. C'est parti, elle est venue comme ça. Victoire. Bon, bah alors déjà ici, on nous envoie le message que c'est remise en question, genre... Ouais. Alors ici, pour moi, il y a... des succès qui sont... au début du mois, il y a des succès, ou en tout cas des promotions, ou des choses à fêter. Il y a la fin d'un cycle, mais vous le réussissez plutôt bien. Vous, comme les guides me disent que vous réussissez, vous avez réussi à passer les obstacles. Mais du coup, quand un cycle se finit, ben, genre, il y a un nouveau qui commence. Et dans le développement de l'âme, ben, en mode, là, vous avez... c'est bien, bravo, tu as fini de guérir genre toutes les blessures que tu avais avec la lignée maternelle. Fine. Maintenant, on passe à la lignée paternelle. Genre, vous voyez, c'est un peu ce genre de délire. En plus, sur la deuxième semaine, là, vous avez... vous vous posez pas mal de questions. Hein. Là, les remises en question vont se mettre là. Mais parce que pour moi, ici, il y a un cycle qui se termine. Du coup, il y a un nouveau qui commence. Et c'est quelle direction est-ce qu'on va donner à ce nouveau? Quels sont les nouveaux objectifs? Vers quoi est-ce qu'on va aller? Genre, est-ce qu'on va prendre la facilité ou pas? Genre, troisième. En tout cas, on va en parler avec ses proches. Et mais la troisième semaine, ouais, il y a un truc avec la troisième semaine d'avril pour les Capricornes ce mois-ci. Très clairement, il y a un truc. Là, on va se réunir et on va parler des choses. On va mettre... ouais, les vérités vont être... Ouais, ok. Bon, écoutez, je vous avais dit qu'il ne nous apprendrait pas beaucoup plus de trucs, ce tirage complémentaire sur les semaines, et j'avais raison. Parce que, ben voilà, en fait, c'est juste que d'un point de vue développement de l'âme, développement personnel, ce mois-ci, ami Capri, en fait, il y a juste une fin de cycle et un nouveau cycle qui démarre, du coup. Et il démarre vraiment sur la fin du mois. Ben, une fois que vous vous serez posé les questions, que vous en aurez discuté, que vous aurez pris la température auprès de vos proches, pardon. Et aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'entends qu'ici, il y a des Capricornes qui vont discuter avec des banquiers, des banquières, pour savoir si oui ou non ils peuvent avoir un prêt. Alors, les projets peuvent être multiples, mais je vous vois aller dans des banques et négocier, discuter pour avoir un prêt. Voilà. Ou débloquer, par exemple, des comptes qui étaient bloqués, des choses comme ça, parce que vous avez besoin d'argent pour voyager, partir, déménager, créer une entreprise, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc, et à la fin du mois, vous n'avez pas la réponse déjà par rapport à ça, mais voilà, et ça ne concernerait pas tout le monde, on me dit 20 à 30% des gens, mais c'est quand même un gros investissement pour se lancer dans un truc ou faire un voyage dont on rêve depuis longtemps, ou construire, ou acheter sa maison, sa première maison, ou un truc comme ça, quand même assez important. Sinon, si vous n'êtes pas si vous, à la troisième semaine, vous n'avez pas de rendez-vous avec le banquier bancaire, sachez que c'est la semaine où, en fait, là, c'est comme si vous posez des questions, et puis là, vous prenez la température auprès de vos proches, ou vos proches amis, ou même, vous pouvez même aller voir des thérapeutes, des psychologues, des consultants, des conseillers, enfin des gens en gros qui vont vous donner des conseils. Et puis vous semblez prendre votre décision sur la fin du mois. Ouais, et ça se célèbre. Vous célébrez le nouveau départ. Ouais, nouveau cycle. Ah, clairement, nouveau cycle. Alors, d'un point de vue développement personnel, là, l'édition que vous prenez, enfin, en fait, vous renaissez à vous-même, là, ouais, il y a un avant et après pour ce mois-ci, d'un point de vue développement personnel. Vraiment, suivez votre intuition, mais ouais, alors je sais, dites-nous en commentaire, genre, vos réflexions, partagez s'il vous plaît, frères et sœurs Capricorne. À la fin du mois, partagez avec nous, s'il vous plaît, vos prises de conscience, vos déclics, ça pourra servir à tous et toutes, mais en tous les cas, ça va, sur cette dimension-là, ça va juste bien se passer. Et en fait, c'est ouf sans être ouf. Dans le sens où c'est des gros déclics, etc. Et des prises de conscience et des choix. Mais voilà, dans la matière, il y a... Bon, vous allez me dire, on est sur la dimension de développement personnel, développement de l'âme. Donc forcément, dans la matière, ça prend... Il y a moins de choses à dire souvent sur ce domaine-là. Mais là, pour moi, ouais, c'est gros déclic et changement. En fait, c'est des prises de conscience. Ici, je vois des images où
je vois des amis Capri où il y a un nuage au-dessus d'eux avec plein de questions, des gros points d'interrogation dedans. Et puis à un moment, il y a comme, vous savez, comme dans les dessins animés, là, il y a une ampoule qui apparaît et qui fait Eureka, genre I know, enfin je pars là-dessus. Enfin, ouais. Comme si, ouais, il y avait des clics. Ok, allez, maintenant on va passer au thème bonus de ce mois-ci, les amis. Alors, j'ai changé un peu le format, j'espère que ça va vous plaire. En quoi le format est-il différent? Locadelle. Je vais prendre une carte du tarot, parce que voilà, ce mois-ci, pour vous, ce sera avec le tarot. Si je garde ce format, le mois prochain, ce sera un autre jeu, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne l'ai plus. Enfin, je ne l'ai pas avec moi, pardon. Ok, alors, le thème bonus, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Non, là, il y en a trop. Pour nos amis Capricorne, thème bonus, s'il vous plaît. Ok. 4 d'épée non respectées. L'heure n'est plus au repos, mais au charbonnage, les amis. On va charbonner ce mois-ci, c'est très fun. Voilà, alors ici, vous allez me dire en quoi c'est différent des autres fois. Ben, ici, c'est que je vais prendre ce petit tarot-là et que je vais décliner ce message, du coup, enfin, c'est ce thème, non pas sur les 4 semaines à venir, mais, enfin, comme j'ai fait avant, mais pour chaque ascendant. Parce que, vu que le thème bonus, c'est un peu un thème sur lequel on veut mettre un focus, et ben, voilà, j'avais envie d'apporter un peu plus de précision en fonction de votre ascendant ce mois-ci. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai été appelé à faire ça. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce format, s'il vous plaît, pour que je sache si je le garde ou pas. Alors ici, donc, je vous dis donc que le focus, le thème bonus pardon, de ce mois-ci, c'est comment on va charbonner pour rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer dans notre vie. Mais clairement, avec le 4 d'épée renversé, là, on est sur... vous voyez, s'il avait été comme ça, je vous aurais dit, le focus, ça va être de comment vous faites pour vous reposer. Comment est-ce qu'on va faire pour se reposer? Qu'est-ce qu'on nous invite à faire pour nous reposer? Ici, c'est l'inverse. C'est je ressens l'énergie de qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour sortir de l'hiver, du mode hibernation et voilà, et pour un mieux, quoi. Allez, alors, pour les Capricornes ascendant Bélier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce que charbonner va se manifester en avril 2024 pour eux sur ce thème bonus? Capricorne ascendant Bélier. Capricorne ascendant Bélier. Merci. Oula. Bon, alors ici, clairement, alors vous, les ascendants Bélier, vous êtes encore plus concernés par ce message-là qui disait arrêtez de vous prendre la tête par rapport aux peines de cœur. Ouais, alors vous, alors là, il est temps pour vous, ascendant Bélier, d'arrêter d'être nostalgique d'une relation qui s'est mal finie et il faut aller de l'avant, quoi. Pour vous, comment vous allez pouvoir avancer au mieux, c'est en fermant définitivement un chapitre douloureux au niveau sentimental ou émotionnel. Ça peut être aussi, ici, si vous avez vécu un deuil et que vous êtes, que ça vous peine encore, enfin que c'est encore dans vos énergies, là, ça peut aussi être ça. Ouais, et ici, il faut clore. En fait, il faut clore ce chapitre, définitivement. Ok. Parce que c'est quelque chose que vous avez vécu, vous vous êtes senti trahi, on me dit. Et il est temps de pardonner pour aller de l'avant. Et en fait, ok. C'est parce que comment vous allez pouvoir travailler, ou charbonner, ou travailler l'accomplissement de vos projets, de vos rêves, c'est en arrêtant de dépenser de l'énergie là-dessus, en fait. Ok. Pour les Capricorne ascendant Taureau. Capricorne ascendant Taureau. Ok. Alors, vous, ici, le 4 d'épée renversé, donc le fait de se dépasser, sortir de sa zone de confort, charbonner, va se manifester par réussir à saisir une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ouais, parce que là, avec l'énergie du taureau en ascendant, ça peut... ça peut un peu pas vous bloquer, mais vous aimez bien, en tout cas au niveau de tout ce qui est votre entourage et la manière dont vous vous montrez au monde, c'est relativement très stable, ancré, difficile à faire changer d'avis. Ouais. Et ici,
il va falloir saisir une nouvelle opportunité, même si c'est hors de votre zone de confort. Très clairement, si c'est dans quelque chose que vous connaissez pas, mais que votre trip, votre intuition vous dit vas-y, et que vous êtes, comment dire, en proie à des peurs, là, c'est le moment pour vous de vous dépasser, amis taureaux. Allez, Capricorne, ascendant Gémeaux. Ok, alors là, c'est une direct. Alors ici, ça va se manifester, voilà, le fait de se retrousser les manches va se manifester par revenir à l'authentique vous. Ici, à mon avis, ouais, bon, j'avoue que Capricorne ascendant Gémeaux, ça peut être un peu violent à vivre par moment, genre pour soi-même. Mais bref, ici, on vous invite à, voilà, votre travail, il passe par revenir à l'authenticité et enlever les masques sociaux que vous avez pu mettre pour plaire à telle ou telle personne, ou tel groupe de gens, ou tel whatever, mais ici, vous devez revenir à vous. Ok, Capricorne, ascendant, Cancer. Ok, on a ça. On a le Chevalier d'épée. Alors ici, il va falloir trancher, prendre des décisions. Ouais, là, il est, ouais. Ici, en plus, j'ai celle-là qui s'est retournée aussi dans mes mains, vous voyez, comme ça, qui est l'as d'épée, mais renversé. Donc ici, pour moi, vous n'arriviez pas... Enfin, en fait, il est temps. Là, il y a des sujets où c'est bon, il faut trancher, il faut se décider, il faut se positionner. Là, ouais. Il y a peut-être des relations, des liens avec des personnes qu'il faut couper aussi. Ça va se manifester comme ça, ce travail, ce mois-ci, là où vous devez vraiment charbonner, quoi. Allez, Capricorne, ascendant Lion. Ascendant Lion... Capricorne, ascendant Lion. Merci. Ah, alors là, il va être ici, le travail, là où on demande de charbonner, ça va être, enfin, de vraiment vous retrousser les manches, c'est d'être un peu moins égoïste. Enfin, ouais, c'est ça, c'est très clair, c'est ça. D'être un peu moins... bah voilà, il faut être un peu plus dans le partage. Ouais, ça vous évitera des conflits. Et aussi, vous remettre un peu en retrait, essayer d'être un peu moins le centre de l'attention. Ok, Capricorne, ascendant Balance. Ah, le 4 de coupe à l'endroit. Alors ici, votre travail consiste à regarder un peu déjà ce que tu as déjà et les opportunités qui sont autour de toi, ami Capricorne ascendant Balance, pardon, parce que voilà, tu veux toujours viser les sommets et c'est très bien. Il n'y a pas de mal à ça. Par contre, en fait, il faut aussi être dans la gratitude et voir ce qui est à portée de main. Et là, apparemment, tu ne le vois pas assez. Donc ça, ce serait bien que tu puisses travailler dessus. Capricorne ascendant Vierge. Ouais, Vierge. Capricorne ascendant Vierge. Le 4 d'épée renversé, s'il vous plaît, Capricorne. Merci. Ascendant Vierge. Ah. On en a deux. Ah bah ok, bon, enfin, je veux dire, c'est facile à lire. Donc c'est celle-là en dessous, ouais, comme ça. Ouais, donc c'est celle-là. Et celle-là par-dessus. Ouais, alors ton travail consiste ici, à toi, Capricorne ascendant Vierge, à accepter que la vie n'est pas... comment dire, t'as le droit d'avoir... comment dire, t'as le droit d'avoir de la joie dans ta vie, en fait. Enfin, et t'as le droit de... comment dire... Alors ici, en fait, ce que tu as travaillé, c'est, comment dire, c'est... tu peux avoir de la joie dans ta vie. 2, c'est le côté... c'est ok si t'as pas 150 amis autour de toi, mais que t'en as que 3 ou 4, mais que ce sont des liens de qualité. Genre ici... Et c'est ok si t'as pas... Enfin, c'est ce côté de la solitude ici, je dirais. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est parce que vous n'êtes pas seul, mais vous vous sentez seul. Et c'est sur ça il faut travailler ce mois-ci, ouais. Capricorne, ascendant... Parce qu'apparemment, ça vous donne... ça vous empêche même de dormir. Genre, c'est vraiment un truc qui vous bouffe. Quand, par exemple, vous n'êtes pas invité aux anniversaires, vous n'êtes pas invité en soirée, nanana. Et ça, vous devez travailler, en fait. Ce truc de... Ce besoin d'attention, ce besoin de... Ouais. Il y a ça, en fait. Ouais, c'est ok de
de pas être dans le too much au niveau social, en fait. Enfin, je sais pas comment formuler ça, mais ce qu'on montre, c'est genre des images où vous êtes sur votre téléphone et vous scrollez et vous voyez sur les réseaux sociaux genre des gens qui font la fête, qui sont entourés et vous dites pourquoi moi j'ai pas ça, nanana. Enfin, comme, alors que vous avez des super amis, mais vous en avez juste moins. Et c'est ok. Mais vous, c'est comme si ça vous peinait et qu'en fait, vous vous rendez pas compte que oui, ces gens font peut-être la fête ou ils sont peut-être très entourés, etc. Et du coup, ils ont l'air hyper joyeux. Mais pas forcément, en fait. C'est juste que vous voyez au travers des réseaux et autres. Donc, faut. Bon, bref. Vous avez ce truc-là à travailler. Enfin, sur ça, on vous invite à vous retrousser la manche parce que ça vous bouffe. Ok, on adore. Alors, ici, 3, 6, 7. Ah, ben c'est 8, donc ce sont les scorpions. Capricorne, ascendant scorpion. Ok. Ah ouais, alors ici, les amis de scorpion. Enfin, Capricorne, ascendant scorpion, pardon, j'en ai 2 aussi qui sont venus pour vous. On a le 7 d'épée renversé et le fou renversé. Alors ici, il est temps d'arrêter d'avoir peur de l'avenir, de se dire qu'on va encore se faire trahir, de pas avoir ici, ouais. Ici, il est temps pour vous de travailler l'estime de vous et la confiance en la vie. Parce que là, vous vous empêchez de vivre un nouveau chemin qui a l'air d'être là pour vous, amis Capricorne, ascendant Scorpion. Alors, on passe au 9. Attendez. Donc, Poisson 12, Verseau 11, Capricorne 10, c'est ça. 9, c'est qui? Après le Scorpion. Ah merde! Attends, non. Non, les Gémeaux, j'ai pas oublié. C'est. Mais oh. Sagittaire! Voilà. Ah, peut-être c'était Sagittaire avant Scorpion. Bon, on s'en fout. Capricorne, ascendant Sagittaire. Ça vient tout de suite. Alors ici, il faut discipliner son mental. C'est le mois. Ah oui, tu m'étonnes. Capricorne, ascendant Sagittaire, là, ce mois-ci, il faut se retrousser les manches et discipliner son mental. Vous êtes un peu trop la tête dans les nuages, et pas assez pas réaliste, pas assez ancré par rapport. Voilà. Donc ça, ce sera un message très simple pour les Sagittaires. Ça va toujours droit au but avec eux, de toute façon. Ouais, ici, il faut discipliner son mental pour prendre des décisions qui ont l'air importantes. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne. Ok, là, les gars, je ne peux pas expliquer tout le jeu. On va donc recommencer. Capricorne, ascendant Capricorne. Par rapport à sur quoi ils doivent retrousser leurs manches. Merci. Oh, l'impératrice. L'impératrice. Allez, fais le focus. Bref, vous avez vu, c'est l'impératrice qui était déjà là. Donc ici, le focus, il est sur réfléchir à... je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez en fin de cycle, Capricorne de manière générale. Et bien ici, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, c'est vraiment une méga grosse fin de cycle. Et ici, on vous demande de vous challenger et vous retrousser les manches sur qu'est-ce que tu vas faire avec le nouveau cycle qu'on te donne. Et si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne et qu'il y a une histoire de bébé en route, c'est comment est-ce qu'on va élever ce bébé. Voilà, ça parlera à moins de gens, c'est plus spécifique, mais on me le donne, donc je vous le transmets. Voilà. Capricorne, ascendant Verseau. C'est celle-là qui est tombée. Ah. Alors ici, il y a un problème de communication par rapport à la matière, par rapport à la matière, mais dans le côté indépendance. Donc ici, à mon avis, c'est plus un problème. Vous devez communiquer. On vous invite à travailler fortement sur votre communication, qui n'a pas du tout l'air hyper méga clair, par rapport au fait que vous avez besoin d'être indépendant, libre, pouvoir faire ce que vous voulez. Tu m'étonnes, Capricorne, ascendant Verseau. Ouais, donc voilà. Et Capricorne, ascendant Poisson. Sur quoi est-ce qu'on vous invite à travailler fortement? Non, mais pas tout le jeu, les amis. On a quoi? On a le 7 de... On a le 7 de denier. Donc ici, Capricorne, ascendant Poisson. Ouais, il est temps de travailler à...
à récolter en fait, enfin à être, ici c'est la patience pour moi. On vous demande d'être encore un peu patient, ça arrive mais je vais la clarifier. Est-ce que je peux avoir une clarification s'il vous plaît sur celle-ci, sur la 7 de denier? Est-ce que vous les encouragez à être plus patients ou à aller réclamer le fruit de leur travail? Ah, non, pardon, autant pour moi. Avec cette carte, tout prend sens. Avec l'as de denier renversé, là, c'est lâcher ce qui est mort, en fait. Même si émotionnellement, vous êtes encore très attaché, Capricorne, ascendant Poisson, il faut lâcher ce qui n'est pas fertile. Parce qu'ici, avec le 7 de denier à l'endroit et l'as de denier renversé, vous êtes sur, vous voyez, le 7 de denier, il attend pour pouvoir récolter ses deniers. Mais dans d'autres jeux, on voit un arbre fruitier, par exemple. Mais ici, en fait, ben, vous attendez sur quelque chose qui n'est pas fertile avec l'as de denier renversé, malheureusement. Donc là il faut se défaire, là. Oula, déjà 1h15 de vidéo. Eh ben voilà. Alors, amis Capricorne, voilà, dites-moi en commentaire, je sais que j'insiste là-dessus, mais j'aimerais vraiment avoir des retours sur ce que j'ai appelé le focus avec roue des ascendants. Donc, s'il vous plaît, please, tell me in comments ce que vous en pensez. Allez, on va terminer cette guidance avec... Oula, qu'est-ce que je fais? D'abord, un message... Ah! Non! Et tout le jeu est par terre. Et la caméra aussi. Enfin, ça a bougé. On redresse les capris. Là. Ok. Alors, amis Capri, on va prendre un message des archanges pour clôturer la guidance. Enfin, clôturer, ouais. Un message synthétique ou dernier message de la part de vos guides. Bon, c'est celle-là, elle voulait venir. On a le page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. C'est nickel. Mais il y a eu pas mal cette énergie quand même de nouveau départ. Mais là, fin de cycle, début de cycle, en termes de développement personnel, en termes de pro. Alors là, c'était clair, net qu'il y a du changement. Avec la naissance de mémoire qui était en première semaine. Ouais. Il y a beaucoup de... de toute façon, avec l'énergie du chariot et l'impératrice, on va vers un nouveau cycle et ça démarre en trombe, apparemment. Mais écoutez, on adore. Allez, on terminera sur ça, les amis Capricorne. On va prendre les réponses angéliques. Et donc, je vous invite à vous poser une question. Et je vais mettre 3 options. Vous en choisissez une et puis on découvre la réponse à votre question. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Posez-vous votre question et option 1, option 2 et option 3. Option numéro 1, la réponse à votre question est affirmez-vous. Donc là, c'est si jamais votre question devait avoir une réponse par oui, par non, c'est un oui conditionnel. Conditionnel à votre capacité à demander ce que vous voulez, à l'affirmer et à ne pas céder, à être authentique. Vous voyez, l'ange ici, il enlève son masque. Enfin, voilà, il faut s'affirmer et dire je veux ça et je vais chercher ça. Et si on me propose quelque chose d'autre, c'est pas mal de dire non, mais c'est pas ce que je veux en fait. Genre, si par exemple vous avez une idée très claire de quel genre de relation amoureuse vous voulez et que on essaie de vous séduire, mais que la personne qui essaie de vous séduire, elle n'est pas du tout en accord avec ce que vous voulez et qu'elle n'a pas la même vision, c'est ok de dire non. Et c'est pas que vous êtes en train de cracher sur les cadeaux de la vie ou de l'univers, c'est juste que vous êtes en train de dire mais c'est pas ça que moi je veux. Et ça, c'est important de savoir poser ses limites et de savoir dire non, ce n'est pas ça que je veux. Bref, affirmez-vous. Option numéro 2. On a quoi comme réponse? On a peu probable. Alors là, c'est plutôt non, hein. On va pas se mentir. Si votre question, c'est un oui ou un non comme réponse, attendu, et ben là, c'est non. Enfin, c'est plus non que oui, très clairement. Et voilà, le résultat est peu probablement en votre faveur. Et option numéro 3, on a demandé à vos anges. Bon, ou à Dieu, ou à Allah, ou à la source, ou à n'importe qui, mais en fonction de vos croyances, hein, voilà, on se limite pas. Et donc, du coup, là, je sais pas trop, je ne comprends pas trop je demande, est-ce que c'est un oui ou un non, ça les guide?
Alors ici, les guides me disent que les questions n'ont pas trop de réponses par oui ou par non. Bon, ok. Je dis amen. Je dis ok, je prends. Voilà, je transmets. C'est juste, ouais, voilà. Ici, la réponse peut être obtenue visiblement via l'invisible. Donc, go for it. Bon ben voilà les amis Capri, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées de contenu ou des thèmes que vous voudriez voir abordés sur la chaîne. Mettez en commentaire. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Force et courage à vous parce que ce mois d'avril a l'air fabuleux et très riche en termes de nouveautés. Donc ça c'est très très cool. Fin de cycle, nouveau cycle, on adore. L'impératrice et le chariot, ça fait quand même un nouveau départ qui y va quoi. Donc d'ailleurs ce sera le titre de la vidéo je pense. Ce nouveau départ qui y va franchement. Voilà. Donc ça va sûrement demander pas mal de courage et de force. Donc voilà, je vous envoie toutes les meilleures ondes et je vous dis à très vite et à très bientôt sur la chaîne du cercle. Enfin le cercle pardon. Hop. Bisous et je vous aime voilà, je suis trop fatigué. Trop de canalisation. Je vous aime les amis Capri. Love à vous.